Diaspora FM, le journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de l'information de la mi-journée au sommaire de ce journal. Démarrage ce jour de l'examen blanc du certificat d'études primaires. Cette composition vise à préparer les candidats à l'examen national de juin prochain et dure 3 jours. Et puis suspension de répression des infractions aux règles de la circulation par la police républicaine. L'opération démarrée samedi dernier seulement n'a duré que 24 heures dans cette édition. La raison, et puis la brigade de surveillance des plans d'eau devient opérationnelle. Une promotion d'agents de la brigade, notamment, vient de sortir après avoir passé toutes les étapes du processus des tests d'aptitude suivi de leur formation à l'École nationale des sous-officiers de Ouidah pendant 4 mois et demi. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Daba. Merci d'être avec nous. Je vous le disais tantôt, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2021, composent depuis ce matin dans le cadre de l'examen blanc national organisé à leur intention. L'exercice vise essentiellement à les préparer à l'examen du 7 juin prochain. Clémence Tonoucoin est allée donc constater l'effectivité de l'examen blanc dans un centre de Glodibé. Nous suivons son reportage. Le centre de Glodibé 1 dans la commune d'Abomey-Calavi accueille plus de 600 candidats à l'examen blanc national du certificat d'études primaires CEP. La composition a démarré par l'épreuve de lecture appelée compréhension de l'écrit. Dans ce centre, tout se passe bien, a confié Arnaud Deguénon, le chef centre. Nous avons environ 630 candidats dans le centre. 630 candidats qui composent régulièrement dans le centre. On n'a pas du tout d'abandon pour le moment. Mais les absences tournent autour de 20. Nous attendons que les statistiques nous parviennent réellement. On avait déjà circulé dans les salles. Nous attendons que les statistiques nous parviennent pour pouvoir remplir le tableau que vous voyez. Puis le matin, on n'a pas eu de difficultés majeures. Ça se passe bien jusqu'à présent. Nous pouvons retenir principalement 2 objectifs. Le premier, c'est pour jauger le niveau des enfants. Et en temps opportun, y apporter des remédiations pour que l'enfant soit plus aguerri pour le CEP. Le second, c'est permettre aux enfants de s'adapter au centre d'examen parce qu'ils reviendront composer dans 3 semaines pratiquement dans ce même centre, leur permettre de s'adapter déjà au centre pour ne pas être dépaysés ce jour-là. La composition prend fin le jeudi prochain et les résultats sont attendus ce même jeudi. Des dispositions sont prises à cet effet. Il y a une équipe juste derrière moi là qui est en train d'être mise en place pour la correction. C'est la sous-commission correction. Et elle va démarrer ses travaux juste après la première épreuve que nous sommes en train de dérouler actuellement. De l'autre côté, vous les voyez déjà à l'œuvre, nous avons le secrétariat. Donc tout se fait de façon automatique. C'est toute une chaîne qui travaille pour que les résultats soient disponibles le jeudi. Et aussi bien au chef d'établissement qu'aux parents, nous demanderons tout simplement de bien vouloir tenir compte des résultats que nous aurons dans cette semaine pour les examens blancs là, de tenir compte des résultats, d'y apporter les remédiations nécessaires pour un lendemain meilleur pour nos enfants. L'examen national du CEP session de juin 2021 est prévu pour se tenir du 7 au 10 juin prochain. On reste dans ce registre de l'éducation pour parler des méthodes à adopter pour réussir à son examen. La réussite à un examen dépend donc en grande partie des efforts fournis par le candidat tout au long de l'année. Souvent ici les conseils d'une spécialiste en sciences de l'éducation, un peu de bonne révision. Elle est au micro de Clémence Tonoucoin. Je suis candidat ou candidate. C'est le premier jour où j'ai mis pied dans ma classe d'examen, que ce soit le CM2, la classe de 3e ou la terminale, que je m'engage pour ma réussite. Et s'engager pour sa réussite, c'est se planifier. Donc la planification, c'est la gestion personnelle de son temps de travail, en dehors de ce qui est fait, les emplois du temps officiels. Le candidat doit avoir lui-même son emploi du temps personnel de travail qui chevauche avec l'emploi du temps de l'école. Je donne l'exemple d'une simple journée. Si je commence ma journée à mon réveil à 5 heures, c'est-à-dire mon emploi du temps de travail commence de 5 heures jusqu'à l'heure où je me couche.
Et ça, tous les jours. De 5h à 6h, qu'est-ce que je fais? De 6h à 7h. Je sais qu'à partir de 7h ou 8h, je serai à l'école. Donc, au moment où je suis à l'école, ça suppose que je n'ai plus moi-même qui travaille. Je suis soumis au rythme de l'école. Mais à l'heure de pause, entre midi et 15h, je reviens à moi-même. Donc, je dois m'organiser pour pouvoir travailler. Et c'est pareil l'après-midi jusqu'à l'heure de se coucher. C'est ce même emploi du temps qu'on doit continuer par exploiter, à l'exception que cette fois-ci, c'est la période des révisions. Il faut plus axer sur la reprise des devoirs de classe déjà faits, les examens, les épreuves. Le travail personnel a un grand pourcentage dans la réussite de l'apprenant. Parce qu'il faut se jauger et voir là où il y a encore des insuffisances, là où il y a encore des lacunes et pouvoir remédier à ça si on le peut soi-même ou demander de l'aide auprès des professeurs, des maîtres ou d'un tiers. Autre élément dans cette édition, des journalistes des radios du Septentrion et des collines ont démarré ce lundi 17 mai 2021 leur 5e conférence trimestrielle. Les travaux se déroulent dans un hôtel dans la commune de Kondi. Les 34 journalistes de radio partenaires du projet Access passeront en revue les différentes productions des magazines et bien sûr des tables rondes des 2 animateurs de chaque radio partenaire. Écoutons ici les propos du spécialiste en communication, j'ai nommé Wilfried Hervé Adou. Ils doivent aménager la santé des apprenants et ils doivent préserver leur santé mentale. Quand je parle d'aménagement de leur santé, il faut prévenir le paludisme chez les candidats, mais avant, il faut les déparasiter et veiller à leur alimentation. Il faut que l'alimentation soit vraiment une alimentation saine. Parce que l'enfant, lorsqu'il n'a pas une bonne alimentation, ça peut avoir un impact sur son apprentissage. S'il y a des éléments nutritifs qui manquent dans son alimentation, s'il y a des vitamines ou des sels minéraux qui manquent, cela peut susciter simplement le non-envie de toucher au cahier. Il faut qu'il respecte ou amène les enfants à respecter le temps de sommeil. En journée, l'enfant, il peut ne pas faire systématiquement la sieste et dormir, mais au moins se coucher. Mais la nuit, il faut qu'il se réveille de temps en temps dans la nuit pour voir est-ce que l'enfant ne traîne pas trop devant ses cahiers, est-ce qu'il a un sommeil reposant? Parce qu'il y a des enfants qui se couchent mais qui ne trouvent pas le sommeil et parce qu'il y a peut-être la peur de l'examen, la peur de l'échec et autres. Quand l'enfant est stressé, il faut pouvoir le rassurer, il faut pouvoir le motiver. Et je parlerai beaucoup plus de l'effet Pygmalion. C'est le fait de croire en l'autre, à l'enfant, en tout individu, au fait, en sa capacité de pouvoir réussir. On a des enfants certainement en cette période, dernier moment, qui ont encore des difficultés. Il ne faudrait pas que les parents focalisent leur attention sur ces insuffisances-là. Il faut qu'ils puissent dire aux enfants, je te fais confiance. Je sais qu'il y a des difficultés, mais elles ne sont pas insurmontables. Tu peux y arriver. Le tu peux y arriver est très capital pour l'enfant. C'était plutôt la psychopédagogue qui parlait quand même par rapport aux examens aux parents sur leur rôle, notamment au cours de cette période de pré-examen où, et bien sûr, leur attention est grandement requise autour des enfants. On en revient maintenant à l'élément que je lançais tout à l'heure. Les journalistes des radios du Septentrion et des collines ont démarré ce lundi 17 mai 2021 leur 5e conférence trimestrielle. Les travaux se déroulent dans un hôtel dans la commune de Kondi. 34 journalistes de radio partenaires du projet Access passeront donc en revue les différentes productions des magazines et des table ronde des 2 animateurs de chaque radio partenaire. Écoutons ici les propos du spécialiste en communication du projet Access, Wilfried Hervé Adou. Comme vous le savez, chaque trimestre, les radios qui sont en partenariat avec le projet Access se réunissent pour faire un point de situation sur l'évolution de notre collaboration, évaluer les émissions qu'ils ont réalisées, leur qualité, faire des productions collectives, mais en même temps projeter le trimestre à venir. Alors l'atelier de Kondi intervient dans un contexte de renouvellement de contrat, puisque le contrat qui était en cours est échu, et donc nous avons signé un nouveau contrat
Et ce premier atelier nous permet de projeter les émissions à faire, le travail à faire en collaboration avec les radios et notamment avec les animateurs jusqu'à la fin du projet. Et donc c'est un atelier important qui réunit ici à Kandi toutes les radios des collines et les 4 départements du Septentrion. La Direction générale de la police républicaine a décidé de l'arrêt des contrôles initiés samedi 15 mai 2021. Soit 24 heures seulement après son lancement, il est annoncé quelques jours de moratoire afin de permettre aux usagers de se mettre en règle. Cette opération de répression qui avait déjà démarré samedi 15 mai prend donc en compte plusieurs infractions routières, dont entre autres le non-respect de couloirs de circulation, le non-port de casque et de ceinture de sécurité, défaut d'immatriculation et j'en passe. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a présidé vendredi 14 mai 2021 la cérémonie de sortie. Plus de 50 agents, notamment de la brigade de surveillance des plans d'eau, et bien sûr sont désormais formés à la garnison de Ouidah pour l'assainissement des plans d'eau au Bénin. Selon le commandant de l'École nationale des sous-officiers, le chef d'escadron Aboudou Raoufou Assouman, les agents ont suivi une formation militaire générale, une formation académique et une formation caractérielle. À en croire le ministre Dossoui, la surveillance permanente des plans d'eau est une des meilleures stratégies de dissuasion du comportement illégal des hommes pour réussir des réformes et aboutir aux changements souhaités dans certaines situations. La brigade de surveillance des plans d'eau est équipée de 9 barques en fibre de verre et 12 moteurs hors bord. Faut-il le rappeler, le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres le 11 janvier 2017 de la mise en place d'une commission ad hoc chargée de proposer des mesures d'assainissement et de réhabilitation des plans d'eau. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adiyat Matisse, en compagnie du ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a lancé ce dimanche 16 mai 2021 la deuxième journée du concours de recrutement de 1600 agents au profit du ministère de la Santé. C'est le Collège d'enseignement général de Saint-Rita qui a abrité cette composition. À en croire le ministre de la Santé, le personnel administratif et de soutien est aussi important que celui médical. Suivons ici les propos de Benjamin Rompati. Ce personnel est indispensable parce que, au-delà de ce que le corps médical et paramédical fait, s'il n'y a pas un personnel qui s'occupe de la gestion courante au niveau des services hospitaliers et des centres de santé, il pourrait y avoir d'énormes problèmes. En dehors de ça, le personnel de soutien, notamment les logisticiens de santé, qui sont très importants pour la gestion des stocks et autres. Vous comprenez aisément que c'est des personnels qui sont indispensables pour assurer vraiment tout ce qu'il y a autour de la gestion des intrants nécessaires pour que le personnel paramédical et médical puisse offrir les soins. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a jugé indispensable de procéder donc, au recrutement de ce personnel administratif et de soutien pour accompagner la dynamique de réforme qui est engagée au niveau du secteur de la santé. Donc, c'est un secteur de la santé bien performant auquel nous aspirons dans les années à venir. Depuis le début du processus, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises depuis l'élaboration des épreuves jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la composition. Donc, soyez assurés que tout ce qui doit être mis en œuvre également pour assurer vraiment la sécurité et la confidentialité, tout ce qu'il faut pour que ce soit un concours de qualité transparent qui soit réalisé, a été mis en œuvre aussi bien pour le secrétariat que pour la correction et de même pour la délibération. Donc, je voudrais rassurer tout le monde sur ça. Pour la ministre du Travail et de la Fonction publique, c'est le mérite qui prévaut. Adidatou Matisse. Comme l'avons toujours dit, c'est le mérite qui prévaut. Donc, qu'ils aient le cœur tranquille. Ce sont les méritants qui seront déclarés admis à ce concours. Comme l'a dit mon collègue, toutes les dispositions sont prises pour que le concours se révèle transparent aux yeux des uns et des autres. C'est important pour le gouvernement. Comme l'a dit le ministre, nous voulons du personnel de qualité pour notre administration. Puisque nous parlons de plus en plus d'une administration de développement, c'est des hommes vertueux, des hommes qui ont la connaissance qu'il faut, qui doivent animer cette administration. Et le gouvernement y travaille. Les nouvelles africaines et internationales.
Au Nigeria, les gouverneurs du sud du pays ont adopté une résolution pour interdire la transhumance et le pâturage libre dans leurs États. Une décision qui vise à lutter contre l'insécurité et à faire taire le conflit entre éleveurs et agriculteurs qui a fait de milliers de morts ces dernières années au Nigeria. La décision d'interdire la transhumance et le pâturage libre est irrévocable si l'on en croit les déclarations du gouverneur de l'État de Rivers ce week-end. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, attendu au tribunal ce lundi 17 mai à la haute cour de Pietermaritzburg, dans sa province de KwaZulu-Natal. Zuma est poursuivi notamment dans une affaire de corruption avec l'industriel militaire français Thales. Ce procès hors norme, présenté comme l'un des plus importants de l'histoire récente du pays, devrait voir défiler plus de 200 témoins. Ils seront entendus jusqu'au 20 juin si le calendrier est tenu. La nouvelle équipe juridique de Jacob Zuma pourrait demander un délai supplémentaire afin de préparer sa défense, conséquence d'une fracassante démission au mois d'avril. Les avocats de Jacob Zuma avaient lâché leurs clients sans expliquer pourquoi. Depuis sa mise en cause, Jacob Zuma a multiplié les recours pour éviter un procès. Il se dit persécuté. Et puis le président rwandais est en visite à Paris depuis ce lundi et mardi. Paul Kagame va participer à 2 sommets distincts sur, un sur le Soudan et l'autre sur les économies africaines. Il devrait également rencontrer d'anciens militaires français ayant servi au Rwanda entre 1990 et 1994. Étape supplémentaire dans le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays. Une démarche informelle et inédite évoquée lors de la visite de Vincent Duclercq à Kigali en avril et favorisée par l'historien français. Et puis les partenaires du Soudan se penchent ce lundi 17 mai à Paris sur la question de la dette de ce pays qui est le plus entêté de l'Afrique. L'allègement notamment de la dette du Soudan est une priorité pour le FMI, mais aussi une priorité pour les pays qui soutiennent la transition politique. Sous embargo américain pendant 20 ans, le pays n'avait plus accès aux sources de financement internationaux, mais avec la transition, il peut espérer désormais relancer une économie très mal en point. La rencontre de Paris devrait permettre d'arriver à un accord sur les arriérés de dette dus au FMI. Tout le sport. Une toute petite note sportive dans cette édition. Le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, et bien sûr, accueille le 10 juillet prochain l'édition 2021 de la finale de la Coupe de la Confédération. L'enceinte entièrement réhabilitée devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines. Une preuve que le football béninois prend de galon sur l'échiquier africain. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout a bien qui finit bien. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Gardez votre position d'écoute puisqu'à partir de 13h30, eh bien, nous allons nous retrouver pour l'émission Réagissons à l'actualité.